Les bis c'était cool parce qu'on faisait des échanges, il y avait des noms et tout. Ça c'est une agate, je me souviens. Et les cartes Pokémon pour moi c'est pas un bon souvenir parce que j'en avais pas. Non, voilà. 1, 2, 3. T'es qui ? Je suis Calix Deslauriers et je suis CMO d'Iago. Donc Iagoo, c'est un courtier d'assurance belge et notre mission c'est de révolutionner l'expérience d'assurance pour tous les Belges. La spécificité d'Iagoo par rapport aux autres courtiers en Belgique, c'est qu'on est les seuls qui sont digitaux en termes d'acquisition. Donc d'habitude, le courtier, il a un bureau dans son village. Nous, n'importe quel Belge, s'il nous cherche sur Internet, il va nous trouver. Et dans le reste du paysage digital, il y a juste des comparateurs ou des compagnies d'assurance, mais il n'y a aucun intermédiaire pour pouvoir être conseillé, comprendre ce qu'on va souscrire. Donc ça c'est vraiment ce qui fait notre unicité sur le marché. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que les Belges sont pas du tout habitués à avoir un courtier digital, et donc au niveau de la confiance c'est quelque chose qu'on doit bâtir parce que ça peut leur faire un petit peu peur de souscrire une assurance en ligne. Et puis on se bat à côté de mastodontes comme les plus grosses compagnies qu'on connaît, AXA, Allianz, etc., mais aussi des compagnies directes en Belgique. Donc il y a quelques compagnies d'assurance où on peut souscrire directement des contrats chez eux, ou des banques qui vendent des assurances. Et donc en tant que courtier, faut se faire sa place pour bâtir la confiance avec les consommateurs. 1, 2, 3, 4. J'aimerais parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une campagne qu'on a faite chez Iagoo qui a eu un grand impact pour nous parce que ça a été notre changement de nom. Avant, on s'appelait Séraphin, maintenant on s'appelle Iagoo. Forcément, ça implique pas mal de changements. Et on n'a pas que changé le nom, on a aussi changé toute notre image de marque et notre ADN presque. Ouais, cette campagne m'a spécialement marquée parce que il y avait quand même pas mal d'enjeux. Il y avait l'enjeu de créer la première marque du courtage en Belgique. Il y avait l'enjeu de bâtir cette confiance qu'on n'avait pas vraiment commencé à bâtir avec la marque Séraphin avant. C'était aussi l'occasion pour nous de faire notre première vraie campagne relation presse. L'enjeu, c'était surtout de continuer de gagner des clients. Étant donné qu'une grande partie de notre trafic est du trafic organique, l'enjeu, c'était de garder ce trafic organique pour éviter de payer trop cher ou d'avoir une grosse chute de trafic au moment du changement de nom. Et donc ça, c'est vrai que ça nécessitait beaucoup de préparation. J'ai eu une équipe technologique qui a été très à l'écoute, qui a compris la priorité. Et donc ça a permis vraiment de faire une transition assez smooth, d'être vite repéré par Google. On avait toutes les best practices qui avaient été listées. Moi, j'avais fait pas mal de calls avec des spécialistes SEO, des startups qui avaient déjà fait des changements de nom de domaine pour pouvoir être bien entourés et le faire correctement. C'est une bonne question, surtout que nous, il y a vraiment ce enjeu de confiance qui ne nous permet pas non plus d'être complètement déconnant et super cool. En fait, nous, vraiment, ce qui change la vie des clients, ce qui fait que ça devient cool, c'est d'une part la marque quand même qui est incarnée par des couleurs chouettes, un site fluide, l'expérience digitale est vraiment facile, etc. Mais surtout, je pense que nous, ce qui a permis que ce soit cool pour nos clients, c'est juste l'expérience qui est exceptionnelle, mais pas que au moment de la souscription, aussi quand ils sont en sinistre, quand ils ont une demande, c'est hyper simple, ils peuvent changer leur adresse en 2 secondes, alors que d'habitude, il faut envoyer un courrier recommandé à sa compagnie d'assurance. Nous, c'est plus jamais le cas, ça leur prend vraiment 2 minutes top chrono. Pareil pour toutes ces petites actions un peu du quotidien, et en fait, le fait de vivre cette expérience, t'as envie d'en parler à tes amis, t'as envie de transmettre aux autres que c'est un truc cool, que c'est là qu'il faut aller. Et typiquement, les motards, c'est un super public pour ça, parce qu'ils se transmettent vachement les bons plans. Donc sur les groupes Facebook, on peut voir, dès qu'il y a quelqu'un qui demande une assurance, ils disent va chez Iagoo, c'est là que c'est le plus cool. Et donc c'est vrai que c'est je pense que c'est cool parce que les gens disent que c'est cool et que ça devient encore plus cool. La seule chose qui peut permettre ça, c'est l'expérience client. Donc le plus gros du budget, ça a quand même été pour l'agence qui nous a accompagnés pour le changement de nom. Ça a duré assez longtemps parce qu'on a mis longtemps à trouver ce nom-là. Finalement, on l'a trouvé en interne. Mais on est content d'avoir pris ce temps parce que tous les noms qu'on avait trouvés avant étaient franchement moins bien. Et puis après, le reste du budget, ça a été quand même pour la communication, notamment la partie relations presse qui a été un budget important et un investissement important aussi pour les équipes, la formation des équipes, le média training des CEO et tout ça. Et puis après, forcément pour la diffusion, même si on a essayé de faire beaucoup, on n'avait pas non plus un budget illimité, donc on a essayé d'être le plus efficace possible. On a fait toute une campagne vraiment Séraphin devient Iagoo avec une explication de la marque Iagoo, avec un motion là qui a très bien fonctionné. C'est là où on a eu peut-être été le plus étonné parce qu'il a aussi très bien fonctionné en termes d'acquisition alors qu'il avait juste une vocation d'awareness, de communication. Et donc ça a été une belle réussite. Et puis après, l'été d'après, on a fait une campagne de communication qui était qui s'appelait Iagoo l'esprit tranquille, où on voulait communiquer l'esprit de la marque, justement le fait qu'une fois que t'es assuré, t'as l'esprit tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, c'est une campagne qui a
bien marché en termes d'awareness, parce qu'on a réussi à faire plus de 25% dans la connaissance de la marque. C'était cool. Elle a duré 1 mois, c'était pas non plus hyper long et ça a eu un bon impact. En revanche, on a eu plus de mal à se l'approprier en interne, bizarrement. Là, en termes de choix, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on prenne une agence beaucoup plus spécialisée dans la publicité et dans l'acquisition pour continuer nos campagnes, plutôt que garder l'agence de rebranding qui était géniale, mais qui était moins spécialisée dans la pub et qui était peut-être pas le bon choix pour poursuivre les choix publicitaires. La première chose, je pense, c'est de comprendre vraiment pourquoi vous voulez changer de nom. Est-ce que je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut arriver, soit parce que c'est pas très bien, c'est pas prononçable. Il y a des questions juridiques aussi. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui ont des problèmes avec les questions enfin, il y a des petites guerres juridiques parfois autour des noms et il faut les régler en changeant. Parfois, c'est pour justement parce qu'il y a une fusion de deux entreprises, il faut trouver un nom qui correspond mieux. Je me souviens de Luncher qui était devenu Swile. Ils faisaient plus que des tickets resto. Il fallait qu'ils agrandissent un peu l'image pour correspondre à ce qu'ils faisaient vraiment. Donc déjà, il faut être sûr de ces raisons. Il ne faut pas juste le faire pour rien parce que ça coûte quand même de l'argent et de l'énergie. Mais par contre, si vous avez des bonnes raisons de le faire, mais je pense le plus important, c'est déjà, je pense, de demander conseil, de se tourner vers les personnes qui l'ont déjà fait, parce que ça vous apprendra plein de trucs, ça vous évitera d'oublier de penser à des choses quand même assez importantes. Ensuite, moi, ce qui m'a vachement aidé, c'est dès le début du processus, de vraiment noter toutes les petites to-do auxquelles il fallait penser pour être super baqué à ce niveau-là, d'être très aligné avec le reste des équipes. Je pense aussi de vraiment impliquer les équipes à bord pour le faire de manière collégiale et que tout le monde soit onboardé. C'est hyper enthousiasmant pour tout le monde et ça permet aussi après d'avoir des employés qui deviennent des vrais ambassadeurs et qui comprennent pourquoi le nom a changé. Oula. Donc avant on était le petit ange Séraphin. Donc Séraphin, je sais pas si vous savez, mais c'est l'ange qui a le plus d'ailes. C'était cool, ça se passait bien, on était sympa et voilà. On avait du mal à se faire connaître et on avait du mal à pouvoir aller partout parce que notre nom il fonctionnait que pour les francophones. Il s'est passé un super truc, on est devenu Yago et là comme on peut aller partout, comme on peut aller très vite et que en plus nos clients ont adoré, c'est pour ça que j'ai mis les petites étoiles, et que les nouveaux users ont aussi adoré, maintenant on est devenu une fusée. C'est cool, moi j'aurais bien aimé que ma salle de classe soit comme ça. J'avais pas de pâte à modeler, j'avais pas de petite voiture pour jouer. Moi c'était boring, enfin il y avait des tables et des chaises, un tableau et c'est tout. Et les cartes Pokémon pour moi c'est pas un bon souvenir parce que j'en avais pas. Par contre les billes, les billes c'était cool parce qu'on faisait des échanges, il y avait des noms et tout. Ça c'est une agate, je me souviens. Et il y avait des calots, des galops, des triples calots, je sais plus quoi. Enfin voilà, c'était vraiment dingue. Ça m'amusait assez bien. Merci Blue Lemon, c'est trop cool de vous parler comme ça.